Bonjour à tous, nous allons faire le point aujourd'hui sur l'actualité administrative et plus particulièrement sur 3 décisions qui ont été rendues par le Conseil d'État le 24 décembre 2019. Alors ces 3 arrêts, alors je vais peut-être parler plus particulièrement d'un arrêt qui s'intitule Société Paris-Clichy, fait état justement de la possibilité pour un requérant d'invoquer la responsabilité de l'État du fait d'une loi qui a été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Il convient alors de replacer dans son contexte cette décision et de rappeler justement ce qu'est finalement la responsabilité sans faute en droit administratif. Pour cela, nous allons nous aider d'un tableau. Et donc, je vais vous présenter finalement les 2 grands cas de responsabilité sans faute. Il existe une responsabilité sans faute d'origine législative que je vais écarter ici pour parler véritablement des 2 cas de responsabilité sans faute d'origine jurisprudentielle. Et là, nous allons retrouver en fait une responsabilité sans faute d'origine jurisprudentielle. Plus particulièrement, il s'agit du risque. Alors justement, cette notion de risque a été dégagée avec un arrêt CAMES, C-A-M-E-S, du Conseil d'État en 1895. Puis, il a fait état, en fait, d'un risque spécial, plus particulièrement, et il était possible alors d'engager la responsabilité de l'État du fait, par exemple, d'une chose dangereuse. Donc on était toujours sur cette notion en fait de risque. Donc là on est sur la jurisprudence notamment Regnault-Desrosiers du Conseil d'État en 1919. Par la suite, au fur et à mesure de sa jurisprudence, il a dégagé d'autres moyens qui sont les méthodes dangereuses, puis les situations dangereuses, avec notamment la jurisprudence en fait Touzelier de 1956. Ensuite, donc là on était sur un premier cas finalement de risque. Par la suite, il va encore développer sa jurisprudence avec un risque particulier pour les collaborateurs occasionnels, donc que l'on retrouvera notamment avec la jurisprudence commune de Saint-Priest-la-Plaine de 1947. Donc on va traiter finalement du risque spécial, du risque pour les collaborateurs occasionnels, et enfin on va avoir les tiers victimes d'accidents de travaux publics. L'autre cas de responsabilité sans faute qui a été dégagé en fait, par le juge administratif, il s'agit en fait plus particulièrement d'un cas de responsabilité sans faute et qu'on appellera pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous remettrai à la fin de la vidéo un tableau récapitulant tous les cas de régime de responsabilité sans faute avec les dispositions et arrêts afférents. Alors justement, dans le cadre de cette responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, le requérant doit obligatoirement en fait prouver que son préjudice il est anormal et spécial. Et cela, ce sera dans tous les cas de figure. Alors le premier arrêt qui a dégagé en fait cette rupture d'égalité devant les charges publiques et cette responsabilité sans faute, c'est notamment la jurisprudence en fait Cuiteas de 1923 et c'était du fait en fait d'une décision administrative individuelle légale.
ce qui est important ici, en fait, c'est que justement cette décision administrative, elle était bien légale. Et donc c'est pour cela finalement qu'on peut invoquer un régime de responsabilité sans faute, parce qu'il n'y a pas du tout de faute de la part de l'administration. Donc ça, c'est effectivement un élément important, puisque s'il y avait une illégalité, l'illégalité de la décision administrative, ici nous serions dans un cas de responsabilité pour faute, d'accord ? Puisque toute illégalité est fautive, selon notamment la jurisprudence Driancourt de 1973. Par la suite, le juge administratif dégage la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques du fait d'une loi. Donc là, on est effectivement sur une jurisprudence qui s'intitule « Société les produits La Fleurette » de 1938, que l'on retrouve au Gaja, hein, comme la jurisprudence Cueteas. Et donc, là aussi, c'est un petit peu la même chose. Le requérant doit bien prouver alors que le préjudice, il est anormal et spécial. Et il a été rajouté notamment dans le considérant de principe qu'il faut absolument que la loi n'ait pas exclu toute indemnisation. Donc ça, c'est vraiment l'élément important, sinon le requérant ne va pas pouvoir finalement invoquer ce régime de responsabilité et pouvoir justement demander réparation à l'État. Dans la même veine, on avait eu par la suite une autre jurisprudence en 1966, Compagnie Générale d'Énergie Radioélectrique qui est aussi au Gaja, et là on pouvait invoquer ce régime de responsabilité toujours sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, du fait des engagements internationaux. Alors, après avoir rappelé ces éléments, il y a justement deux points qu'il faut invoquer ici. C'est, dans un premier temps, la jurisprudence en fait, de 2007, Garde-Dieu. Conseil d'État, 2007, Garde-Dieu, où le juge administratif nous indiquait, là encore, qu'il était possible d'invoquer ce régime de responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, du fait d'une loi, et cette fois-ci, d'une loi inconventionnelle, d'une loi finalement qui n'aurait pas respecté les engagements internationaux. Et pour autant, le juge administratif n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une responsabilité pour faute, mais il a bien précisé qu'il s'agissait d'une responsabilité sans faute, en invoquant dans son considérant la rupture d'égalité devant les charges publiques et le fait que le préjudice doit être bien anormal et spécial. Donc c'est à l'époque assez étonnant, puisque quand il s'agissait d'une décision administrative illégale, nous appliquions la responsabilité pour faute. Et là, par rapport à la loi, on considère que même si la loi est inconventionnelle, on appliquera encore ce régime de responsabilité sans faute et non pas pour faute, puisque finalement, pour le juge, l'idée est que le législateur ne peut jamais mal faire. Donc, avec cette jurisprudence du Conseil d'État du 24 décembre 2019, la nouveauté ici, c'est qu'il est possible, donc avec l'arrêt du Conseil d'État 2019, du 24 décembre, il sera possible, alors c'est Paris-Clichy, Société, SA, il sera possible en fait d'invoquer le régime de responsabilité sans faute, toujours pour rupture d'égalité devant les charges publiques, en invoquant un préjudice et en prouvant que ce préjudice, il est anormal et spécial, mais du fait d'une loi déclarée inconstitutionnelle par Conseil constitutionnel. Donc là aussi, en fait, l'idée c'est que même si, encore une fois, le législateur a mal fait, je ne le dis pas vraiment, et je ne vais pas aller jusqu'à la responsabilité pour faute de l'État, mais seulement un engagement de la responsabilité sans faute de celui-ci. Donc ça, c'est vraiment une spécificité particulière à la responsabilité administrative du fait de lois inconventionnelles ou encore aujourd'hui de lois inconstitutionnelles. Alors pour autant, il va y avoir en fait certaines conditions qui vont devoir être respectées et que le juge administratif en fait a indiquées dans sa décision. Alors je vais vous les rappeler. Alors bien sûr, pour qu'une telle demande d'un requérant en réparation puisse aboutir,
Dans un premier temps, effectivement, il faut que le Conseil constitutionnel ait déclaré, bien sûr, la loi inconstitutionnelle ou certaines de ses dispositions inconstitutionnelles et qu'il n'a pas, en fait, fermé toute voie de droit à une indemnisation, d'accord ? Qu'il n'a pas exclu une indemnisation. Donc, s'il ne dit rien, en fait, dans sa décision, il sera toujours possible pour le requérant de former une demande en réparation devant le juge administratif, donc par le biais notamment d'un recours de plein contentieux. Deuxième condition, qui est celle-ci très importante, il va falloir en fait trouver et prouver que la cause directe de votre dommage, en fait, soit directement en lien avec l'application de la loi inconstitutionnelle. Donc là, ici, le lien de causalité, il doit véritablement être direct et il va falloir véritablement le prouver dans ces écritures. Troisième rappel du Conseil d'État, justement, ça va être tout simplement la prescription quadriennale, et bien de rappeler que votre demande, elle doit être faite finalement dans un délai de 4 ans, à compter en fait de la disposition constitutionnelle, en fait, enfin à compter pardon de la décision du Conseil constitutionnel qui aurait déclaré inconstitutionnelle cette loi. Donc la nouveauté de cette décision, véritablement, c'est la possibilité pour un requérant d'invoquer la responsabilité de l'État du fait d'une loi déclarée inconstitutionnelle et de pouvoir finalement engager la responsabilité sans faute en fait de celui-ci en prouvant un préjudice anormal et spécial et en revenant sur les conditions que nous venons de voir ensemble.